Bien alignés, forés et puis plantés. 4500 pieds de vigne en tout sur cette parcelle à Oigny en Valois. Auparavant, c'était une pâture. Bientôt, 5 cépages sélectionnés pour leur résistance s'épanouiront ici. Une découverte pour ces agriculteurs. C'est un super challenge et ça prend du temps, faut être patient, faut être humble parce que mine de rien on se pose toujours la question, est-ce qu'on n'est pas en train de faire n'importe quoi? Mais bon, non, on est confiant, on est confiant. Un unique hectare à terme, mais beaucoup d'enthousiasme. Pour cet agriculteur, le vin, c'est une opportunité de se diversifier, mais aussi de vendre un produit plus identifiable que les céréales. C'est un projet qui nous a bien boosté en fait pendant l'hiver dernier quand on a commencé à mettre tout ça en place. On était en fait sur d'autres démarches que nos grandes cultures qui sont un peu moroses quand même. Et ça nous a redonné personnellement, ça m'a redonné du dynamisme en fait, hein. Dans le Soissonnais et le Valois, 10 hectares de vignes viennent ainsi d'être plantés par 7 agriculteurs associés. Libéralisation des droits, demande en produits locaux, réchauffement, ils jugent le moment favorable. Ça fait longtemps qu'il y a des vignes patrimoniales dans tout ce qu'on appelle l'Île-de-France, mais aujourd'hui, voilà, on sent qu'il y a un réchauffement climatique, qu'on sent que la vigne va pouvoir s'acclimater ici et surtout faire un vin de qualité. Avant, on manquait de température, donc on aurait eu des vins avec des faibles degrés alcooliques, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais avec peu de goût. Là, l'idée, c'est d'avoir une bonne maturité et d'avoir vraiment des vins qui ont du goût. Si la production des nouvelles vignes ne sera pas mise en commun, au total 60 000 bouteilles de rosé ou de blanc sortiront chaque année. Première vendange dans 3 ans.